Et c'est parti pour un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets 7 emojis et du coup on se retrouve assis par terre là comme ça. Tout simplement parce que j'étais en train de regarder ma déco. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas parce que encore vous le voyez pas, mais entre les trucs derrière il y a des trucs. Et ça plaît pas, ça me plaît pas, ça fait trop bourré, donc je vais enlever des trucs. Je vais améliorer tout ça. Je me suis sorti aussi quelques trucs de déco, je vais en profiter pour vous le montrer. Déjà, j'ai envie que cette petite étagère qui est là, ça soit à base de petits, je sais pas, de trucs cute et tout, de pierres et tout. Donc je me suis sorti ces deux-là, en sachant que celle-ci, je veux absolument qu'elle y soit. De ce côté-là d'ailleurs, celle-ci comme ça. Mais celle-ci, à voir. Voilà, mais il faut que je fasse une petite déco pour cette étagère qui est toute vide. Ensuite, je me suis sorti cette petite plantounette et ce petit pot, comme ceci. Je ne sais pas si je le mets ensemble ou pas, ça on verra bien. Je me suis sorti ce petit pipi cute avec des petits cœurs comme ça. Je pense que je vais le mettre au niveau de ma fenêtre. Je me suis sorti toutes mes petites fausses plantes, donc cette petite-là, cette petite-là. Cette minette là, mes deux gros pompons comme ça, j'adore, ils sont tellement cute avec les pots là, genre ils se prennent pour des grands tu sais, alors qu'ils sont tout rikiki, ils sont trop mignons. Donc ça, et la dernière petite plante, d'ailleurs ces deux là, il faut vraiment que, d'ailleurs j'en avais pas une troisième je crois, il faut vraiment que je les répare en fait, parce que la mousse est toute bouffée en fait. Faut que je trouve une solution pour réparer, améliorer, bref. Peu importe. En tout cas, voilà. Je me suis sorti aussi une petite assiette pour remplacer ma petite coupelle, pour mettre mes petites pinces, mes petites barrettes, mes machins choses. Je me suis sorti ceci avec une petite mécorne et voilà. Ça vient de Atmosphera. Et voilà, c'est trop mignon. Bon, c'est mon ex qui me l'avait offert, mais il y a des petites étoiles, des paillettes et tout, donc voilà. Ça, c'est cute, je le sors. Et je me sors aussi mes petites boules micornes. Petite mécorne et mon énorme micorne avec ma fée. Elle est pas trop belle, celle-là. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est vraiment... Ah, c'était un cadeau de la madrée, mais franchement... magnifique quoi, avec le socle et tout, elle fait de la musique, machin, mais alors vraiment, la fée, la micorne, les paillettes, franchement, c'est un objet qui me représente totalement bien, je trouve. Donc voilà, ça je le sors. Qu'est-ce que je me sors aussi? Ah oui, bah oui, forcément. Attends, tu vas voir, c'est obligé. Mes trois petits bouddhas. Évidemment. C'est trop mignon. Et le petit troisième. Voilà, ça je le sors aussi, voilà. Ça va être très en mode petite touche de rose, comme je vous ai dit, touche de naturel, genre à base de plantes, enfin bon, de fausses plantes pour le coup, parce que, vous savez, je les fais toutes crever, donc maintenant je ne veux plus de plantes, voilà, je fais que avec des fausses et ça va très bien, au moins ça crève pas, et voilà. Donc je vais installer tout ça, je vais améliorer du coup mes étagères qui sont là, hein, parce que c'est une cata. Je sais pas quoi faire, mais je vais y arriver, oui. Oui, déjà je vais accrocher mon oiseau là au niveau de ma fenêtre et puis après j'attaque les étagères. Alors là j'avoue que pour l'étagère de Snow et Petit Bonhomme ça va être compliqué, sachant que malheureusement Twinnie va pas tarder à revenir sur cette étagère. Je pense que je vais, parce que j'ai les photos d'eux, je les ai un peu partout dans des cadres et tout. J'ai la photo de Petit Bonhomme là-bas, etc. Donc je pense que je vais m'enlever un petit peu pour le moment les photos. Je pense que je vais faire ça. Hop. Parce que j'aime bien changer leur déco aussi, la léger, remettre des trucs, etc. Donc je vais enlever les photos. De toute façon, il y en a de partout des photos d'eux, donc voilà. Je vais mettre Petit Bonhomme juste ici avec le petit ange. Je vais garder la bougie à ma fille. Je vais enlever le petit ange comme ceci. Je vais laisser évidemment, alors ça, c'est la boîte à trésors. C'est avec des petits cheveux de Snow, etc. Bref, donc je pense que je vais le mettre de côté aussi.
Bon, ça c'est une bougie, mais ça n'a pas grand intérêt. Je vais garder mon autre petit ange qui est au bout comme ça. Et je vais garder du coup la couronne avec Snow. Comme ceci, je vais l'épurer un peu. Et comme je vous ai dit, malheureusement, Twinnie va arriver. Donc voilà. Je pense que je vais enlever aussi cette espèce de guirlande de flocons. Parce que j'ai besoin vraiment d'alléger quand même ma déco. Voilà. Je pense aussi que je vais peut-être, pour le moment, je vais peut-être mettre la pierre que je savais pas si j'allais garder. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre cette pierre de là, comme ça. Je vais la mettre parce que bah, ça fait un peu vide quand même. Donc voilà, il faut un mi-chemin quand même. Voilà, ce qui fait qu'il reste petit bonhomme, un ange, fille, une pierre, Snow et un autre ange. Là-dessus, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait derrière, donc il me reste une plante, ma cage avec ma bougie, ma cascade d'encens et mon faux petit bonsaï juste ici. Et du coup, je vais m'atteler à la déco de cette petite étagère. Et pour cette mini-micro étagère, je pense que je vais mettre... donc, j'étais partie pour cette pierre-là. Je pense que oui. Cette pierre dans un coin, je pense que je vais mettre une petite micro-plante. Genre celle-ci. J'ai bien envie de mettre celle-ci. Voilà. Comme c'est une toute petite étagère, il ne faut pas trop non plus abuser. J'aurais dû mettre cette étoile là, avec la mi-corne juste en dessus. Là. Je pense que je vais la mettre là. La pierre, je vais peut-être la reculer un peu. Je pense qu'elle restera là. Enfin, je ne sais pas trop encore. Mais je pense que ça, je vais le mettre du coup en dessus. Et je vais mettre la petite mi-corne sur ma petite étagère qui est celle-ci là. La petite mi-corne. Voilà. Déjà, on va installer ça. On verra bien ce que ça donne. J'ai encore quelques petites bricoles. Notamment, je pensais à mon petit Bouddha qui est là-bas. Je pensais à mon mini Bouddha couleur violet comme ça que ma cousine m'avait fabriqué pour Noël. Je pense que je vais le mettre aussi avec sur cette petite étagère. Ça va être tout cute, tout zen, tout mignon et tout. Et ouais, c'était histoire de vous faire un petit point déco. Parce qu'en vrai, voilà, c'est pas un truc de zinzin. Mais voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je vous dis, à part la petite étagère où je vais mettre quelques pierres et tout. Ouais, mais c'est mignon, ça me plaît bien. Voilà. Et ben, on aura enfin fait la déco de printemps. Petit point make-up vite fait, bien fait. J'ai retesté ceci. C'est le Away We Glow de chez NYX en teinte, je ne sais pas, 07. Voilà ce que ça donne. Je m'en suis servi du coup comme sorte de blush. Alors, oui, je pense que je vais le garder, mais pour le moment, je trouve encore, ça se voit moins, je trouve, en caméra, mais en vrai, avec mon teint pâle en ce moment, c'est pas la meilleure combine. Je trouve que ça fait presque un peu cracra, tu vois, mais c'est joli. C'est très bizarre ce que je dis. Bref. Voilà, petit make-up hyper léger aujourd'hui. Voilà. Je vais juste porter un rouge à lèvres que j'ai mis en Ten Pan. Un petit Maybelline rose. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être brillante. Non, c'est pas mal, mais ouais, je pense que ça sera bien mieux quand j'aurai pris un peu des couleurs, je pense. Aujourd'hui, petit point calendrier et bouffe. Petit point calendrier, on était au 25 mars. Le saviez-vous, les oreilles du chat en disent long. Quand elles sont dressées et tournées vers l'intérieur, le chat est détendu mais attentif. Lorsqu'elles sont rabattues vers l'arrière, il est en position de défense. Si elles sont repliées sur elles-mêmes, le chat se protège d'un danger ou d'un adversaire. Écoute, ça je le savais à peu près.
Le chat, donc c'est le Cats Records, le chat le plus grand du monde, mesure 1,20 m pour 15 kg. Il s'agit de Omar, un chat australien appartenant à la race des Maine Coon, évidemment. Donc voilà. Ensuite, petit mignon, petit cow-boy, trop mignon. Les yeux des chats, c'est quand même quelque chose. Blague poilante, accrochez-vous. Quel est le comble pour une souris? On l'avait pas déjà eu ça? Non. Danser le cha-cha-cha. On va passer assez rapidement. Donc le saviez-vous? Savez-vous quel âge a votre chat? Vous pouvez calculer avec ses correspondances. 1 an, 19 ans, 5 ans, 36 ans, 10 ans, 56 ans, 15 ans, 76 ans, 20 ans, 100 ans, 21 ans, 110 ans. J'ai eu un chat pendant 21 ans. Oh, 110 ans, t'imagines? Je pense qu'il y a une faute à celui-là. Mais il est trop ouf à faire ce parcours, ce chat. Je pense 2 chats. Un truc comme ça. Il est trop mignon. Un petit pâté là. Tranquille. Je te jure. Et enfin, le premier, nous sommes sur une nouvelle illustration. Trop mignon. Quand je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui rigolent à la blague poilante, vous devez bien vous marrer quand je vous raconte des conneries parce que franchement... Bref. Donc, point bouffe. Tout d'abord, Pili Pouti Miette a terminé ces petits bâtons de... Moi, je les appelle les sucettes. Et celle-ci, c'était aux légumes. Oui, bâtonnées aux légumes. De chez Action. Elles sont vraiment très très bonnes, vu comment ça part vite. De chez Nature Fit. Autant l'un que l'autre, ils kiffent, donc voilà. Bon, là, il n'y a que Tipoup maintenant, mais voilà. Pas mal du tout. Ça, j'en ai pour le moment. J'en ai un petit peu d'avance, donc tout va bien. D'ailleurs, les autres, c'est pas aux légumes, si? Je sais plus. J'arrive pas à voir. Parce qu'il y en a 2 différentes. Mais voilà, celle de chez Action, là, comme ça. Autant j'achète rien d'autre. Parce que les graines, ils les aiment pas. Même que ce soit les deux ou Tipoup, ils les aimaient pas. Les petits gâteaux, bon, il a encore des cookies, etc. Donc voilà. Et si vraiment je pense que je peux réussir à les faire moi-même. Donc voilà. Mais du coup, de temps en temps, voilà, ils ont le droit. Du coup, maintenant, il a le droit à une petite sucette. Pour la bouffe de humains. J'ai terminé la barre, la sésame caramel bar, là, de chez Action, justement. Ça a été bon. J'adore les graines de sésame, c'est vraiment très très bon. Et ensuite, vu que hier c'était la chasse aux œufs, eh bien, ça je ne connais pas. Donc je l'ai ouvert, on va goûter. Milka bonbon Oreo, comme ceci. Et il est pas trop mignon celui-là. Il est trop mignon. Donc, des petits œufs comme ça. Ça des papillotes. De toute façon, question chocolat, il y a une valeur sûre, c'est Milka. Peu importe. Peu importe. Et j'avoue, j'aime bien le mélange Milka Oreo. Parce qu'ils ont fait déjà une tablette Milka avec Oreo. C'est pas mal. C'est pas mal. J'aime bien la crème à l'intérieur avec les petits morceaux, ça croustille un peu, c'est pas mal. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est bon. Et dans ceux-là, nous avons les mini Kinder Happy Moment. C'est tout des mini. Mini Bueno White, mini Chocobon, mini Kinder classique, je crois. Je sais pas comment il s'appelle. Et en classique, mais chocolat noir. Bah, tu sais quoi? On va goûter de tout. Alors moi, si vous le savez pas, je suis pas une grande consommatrice de chocolat. Bon, j'avoue que là, je ferai péter les 2 paquets, hein, ça c'est sûr. Mais je suis pas une grande consommatrice de chocolat. Donc, autant te dire que les Kinder Bueno, c'est super bon, j'adore ça. Mais j'en prends que très très peu. Mais du coup, Kinder Bueno White, bon ça on connaît. Hein. C'est quand même vachement bon cette merde. Hein. Je suis pas sucrée, je suis pas une bouche sucrée. Je kiffe beaucoup plus le sel. Mais j'avoue que
quand il y a des bonbons à goûter ou du chocolat, bah du coup je savoure beaucoup plus parce que je n'engloutis pas le chocolat, du coup je prends le temps quoi. Ensuite, un Bueno classique. Bon ça aussi bien évidemment on connaît. Quand même la grandeur quoi. C'est quoi votre préféré entre le Bueno white et le Bueno classique? J'avoue j'ai du mal. Hein. Peut-être une toute petite préférence pour le white. Et encore, sur les mini, il n'y a pas les petits grains là-dessus. Mais c'est bon tous les deux. Hein. Franchement. Ensuite, Chocobon, bon, ça aussi on connaît. Mais bon, on va regoûter pour être sûr. Hein. Non, mais bien évidemment, quoi. Et Chocobon, ouais, j'avoue. Bah, en fait, Milka, c'est la valeur sûre. Mais pour les trucs un peu... ouais, c'est du chocolat de gamin, en fait, les Kinder, quoi. Mais c'est vraiment tellement bon. J'avoue, mon préféré chez Kinder, le Bueno, j'aime bien. White ou normal. Et le Country, avec le maïs soufflé, là. Petit mini classique au chocolat. Chocolat comme ça. Comment? Au lait. Ça fait 1000 ans, vraiment que j'en ai pas mangé. C'est excellent. Et on va goûter parce que je n'ai jamais goûté, je sais pas si vous connaissez, les dark chocolat Kinder, le même que celui que je viens de manger, mais en dark. Donc chocolat noir. Je sais pas s'il y a un vrai changement ou quoi, mais il y a quand même un changement. On sent qu'il y a quelque chose, c'est pas incroyable, c'est pas un changement de ouf. Mais j'avoue, c'est très très bon aussi en chocolat noir. Pourtant, moi de base, j'étais pas très chocolat noir. Déjà, je suis pas chocolat de base. Mais alors, chocolat noir, tu m'en demandes un peu beaucoup. Mais j'avoue que maintenant que j'ai retrouvé, je trouve, avec l'arrêt de la clope et tout, je trouve que j'ai repris un peu plus de papilles, de goût, etc. Encore plus qu'avant. Et même fumeuse, j'arrivais à bien détecter les goûts. Là, je trouve que ouais, c'est pas mal du tout. Bon bah écoute, ce que je vais faire en tout cas, c'est que je vais, parce que clairement ils se foutent un peu de la gueule du monde, hein. Voilà, il y a de la place pour 2 paquets, donc je vais rapatrier tout ça là-dedans. Mais franchement très très bon, oh, cute en plus avec les petites oreilles et tout. Bref, voilà, autre point que je voulais faire, j'avais ce bonbon, il en reste pas beaucoup, il doit en rester maxi ça. Mais je vais pas le finir. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 ans qu'il traîne. Le packaging déjà, rien que ça, il est tout dégueulasse et tout. Comme je suis en train tout le temps de, même sans vous, je vous prends en fait pour les gros tris, etc. Mais pour des petits tris, des petits rangements, etc. je vous prends pas. Et comme ça me permet aussi d'avancer un peu plus vite. Parce que prendre le temps de filmer et tout, ça prend du temps. Mais tout ça pour vous dire que du coup, celui-ci, je vais le foutre en l'air parce que ça fait 1000 ans que je l'ai. Dans le doute, s'abstenir. Et en fait, c'est un bonbon que j'avais acheté chez Action, je crois. Et alors, je pense que ça sortira toujours en mousse. Hein, mais voilà, c'est de la mousse. Vraiment de la mousse de fraise, en fait. En soi, je pense que en soi, c'est pas mauvais. Je pense que j'aurais pas de souci à le manger. Mais franchement, ça fait longtemps que ça traîne. Donc voilà, je vais le foutre à la poubelle. Mais c'était pas mauvais. Mais encore une fois, le problème chez moi, c'est qu'il aurait fallu faire un tout petit bonbon minuscule. Là, je l'aurais fini. Parce que moi, les gros paquets de bonbons, etc., je finis jamais. À la maison, j'ai plein de bonbons. Parce que de temps en temps, j'ai une envie de bonbons. Mais je vais en avoir envie. Je vais en manger 2. Sur tout le paquet, tu vois. Donc, je suis pas rentable en bonbons. C'est très peu, très très peu. Je vous ai dit, hein, je suis pas du tout une bouche sucrée. Donc, c'est pas rentable chez moi le sucre, les bonbons, tout ça. Pas du tout. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai commencé à installer tout ça. Mais ça sera pour une future vidéo. Je pense que je vais vous tourner genre demain. Parce que demain, j'ai quelques bricoles à faire. C'est pas possible en fait, je me dis, d'avoir autant de choses. Quand il y en a certaines d'entre vous qui me disent c'est ouf tout ce que t'as, machin. Ouais, carrément, c'est complètement fou. Et si vous saviez à quel point, maintenant, alors j'ai ces choses, donc j'ai dépensé mon argent pour avoir ces choses-là.
Donc en soi, ça me ferait chier de tout bazarder, tout jeter. C'est logique, ça serait jeter de l'argent par les fenêtres et ça, selon mes valeurs et tout, c'est pas possible. Mais s'il fallait revenir en arrière, est-ce que j'aurais dépensé pour tout ça? Non. Du coup, non. J'aurais mis de côté plus que dépensé dans tout ça. Si j'avais su. C'est trop tard. Ce qui est fait est fait. J'utilise, ou je me sépare ou quoi. Mais ouais, c'est de la folie. Bref. Voilà, j'ai quelques bricoles encore à faire de mon lundi de Pâques, du coup. Je vais pas tourner aujourd'hui, je vais faire du montage encore une fois. Je vais faire voilà, des bricoles comme ça. Et voilà, ça va être une journée assez tranquille. Je me suis un petit peu avancée dans ma semaine. Je vais me noter les trucs que j'ai à faire dans la semaine. Mais après, voilà, j'ai rien d'extraordinaire à faire. Je vais prendre un petit peu de temps aussi pour moi. Et voilà. Bon les gars, on se retrouve dehors. J'ai été appelée 2 fois vendredi. Par 2 ou 3 fois, je sais plus, par le veto. Donc je suppose qu'il faut que j'aille récupérer Twinny. Je pense que c'est ça. Donc là je suis en route pour aller le récupérer. Et puis il faut que je passe à la poste après. J'espère que je vais pouvoir récupérer Twinny là maintenant. Ça allait relativement vite d'ailleurs. Mais ouais, j'espère, comme ça, voilà, il revient à la maison et voilà. Je vais pas trop en parler parce que c'est pas facile. Bref, donc on va éviter, mais ouais, j'espère. J'ai les petits papiers avec moi et on va bien voir. Voilà, tu vois pourquoi je sors pas beaucoup. Tu vois, les gens me fatiguent. Genre ils me fatiguent. Vraiment, je préfère sortir, mais pour aller me balader en campagne où il n'y a personne et tout, parce que je suis à 5 minutes de chez moi à peine. J'ai vu une action là, un mec qui a doublé pour gagner une place. Sans déconner. Enfin, sur une avenue là qui est restreinte à 30 ou 50 km/h. Je dis mais sans déconner, enfin il y a vraiment des gens qui sont comme ça. Enfin, oh les gens m'énervent, ça y est, voilà, ça fait 5 minutes, ça m'énerve. Bon bah effectivement c'était bien pour récupérer Lion, de son prénom d'origine, Twiniki pour les intimes. Là évidemment, hein, pas facile. Heureusement que là je vais aller à la poste, ça va me remonter le moral parce que c'est dur. Franchement, ça m'en coupe la respiration tellement. Ça allait relativement vite. Quand c'est individuel, ça va relativement vite. À la preuve, mon Twinny. Je suis contente d'un côté parce que je me dis il est de retour à la maison et voilà, il est avec nous. Bref. Vous aurez compris quoi. Je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que c'est assez dur comme ça. Je vais passer à la poste et au moins tout sera fait. Et voilà. C'est pour ça que je vous dis, quand vous prenez un animal, ayez conscience d'absolument tous les paramètres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des frais de veto, que si vous aimez votre animal, malheureusement, ils sont pas éternels. C'est bien dommage d'ailleurs. Mais c'est en ça que tu te dis que la vie est tellement, mais tellement injuste. On garde sur terre des fils de mierda. On garde sur terre des personnes qui ont mauvais fond, mauvais cœur, qui sont noirs, qui sont pourris de l'intérieur. Et on fait partir nos anges. C'est tellement injuste. Bref, s'il vous plaît, pesez le pour et le contre. Parce que c'est pour vous protéger que je vous dis ça. Parce que moi, la douleur que j'ai là, je la souhaite clairement à personne. Voilà, tout simplement. Donc, vraiment, réfléchissez. Ne prenez pas un animal sur un coup de tête. Ne prenez pas en pensant simplement que ça sera... comment dire, pour vous occuper ou quoi que ce soit. Un animal, ça nous offre tellement de choses qu'on ne doit pas prendre ça à la légère en fait.
Moi, je repensais encore ce matin parce qu'en pensant de le récupérer, j'ai pas besoin de ça pour penser à lui. Hein. Mais forcément, tu as une petite piqûre de rappel. Et en fait, là, évidemment, je garde que les bons moments, même si honnêtement, il y a, j'ai pas de mauvais moments. Tous ont été des moments de toute façon, même s'il y en a eu des plus difficiles que d'autres, on va dire. Mais je me rappelle de tous les fous rires qu'il m'a offert. Enfin, on a bien rigolé avec toi et Niki, donc j'essaye de garder au maximum que ça. Évidemment, donc je suis rentrée, je suis passée à la poste, tout est fait. Là, je suis tombée en larmes, franchement, et puis en plus j'ai fait, en rentrant, j'ai fait entre guillemets peur à Petit Poupe, parce que Petit Poupe, ça a une grosse trouillette. Dès qu'il y a un bruit ou quoi, il a très très peur, et il est vraiment, en fait il est habitué que à moi, il n'y a que moi qui peux le, la madrée y arrive un petit peu, mais elle est pas très douce quoi, ma mère, pas du tout, donc il a très très vite peur, donc juste le bruit de la porte ça l'a effrayé, enfin bon bref, et du coup je l'ai pris un peu avec moi, on a fait un câlin, et je lui ai dit que son frère était de retour à la maison, mais j'ai mal au cœur, je vous jure, physiquement j'ai mal au cœur. C'est vraiment dire à quel point c'est dur, j'ai mal au cœur, ça me compresse là, c'est horrible. Bref, je vais continuer à m'activer, j'ai une machine, non elle n'a pas fini, j'aurai une machine à étendre, j'aurai plein de bricoles à faire quoi, mais je voulais me maquiller, je sais pas si je vais y arriver, parce que je voulais vous faire une sorte de... pas de crash test, mais voilà, un truc dans le style. Total make-up Shein. Mais avant ça, je vais faire tout mon petit travail, comme ça m'apaisera peut-être un peu, mais là j'ai mon Twinnie avec moi et par contre, c'est vrai que je suis totalement satisfaite du service qui est fait pour nos animaux. Alors je sais. Il y en a certains qui vont me dire ouais mais regarde tel reportage, il faisait voir comment ça se passe, etc. Je ne veux pas le savoir, je l'ai déjà vu, je sais ce qu'il en est. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. C'est assez difficile comme ça quand on a perdu un animal, d'encaisser le truc. Non, chut, je veux pas savoir, je sais déjà, je sais. J'ai récupéré Twinnie, c'est l'essentiel à savoir. Mais je suis assez contente, voilà, comment dire, du service. Et comme d'habitude, je les ai jamais plantés, à dire vrai, parce que, je sais pas, j'ai un peu de... En fait, je sais qu'elle va venir et elle va mourir, elle aussi, donc voilà, c'est des graines, des plantes, en fait, des fleurs. C'est en cœur comme ça et tu le mets dans la terre et ça pousse, ça fait une fleur pour un peu un hommage à nos petits monstres et tout. Mais je t'avoue que je ne l'ai jamais fait ni pour Snow, ni pour Petit Bonhomme, ni là je le ferai pas je pense pour Twinnie. Entre guillemets je les garde quoi, mais un jour peut-être je le ferai, mais voilà. Mais en tout cas bon, Twinnie à la maison et voilà. Je vais faire mon petit bazar, je vais installer Twinnie tranquillement et essayer de me calmer, essayer d'avoir moins mal au cœur. Je vous jure, j'ai une compression là, c'est horrible. Bref, je crois que je peux plus pleurer tellement j'ai pleuré là. Franchement, j'ai tellement pleuré là en quelques minutes, c'est horrible. Bref, allez, je vais aller boire un coup, etc. Et je vais aller me faire un jus.
toi. Hein? Si. T'es un peu comme un petit bébé d'amour. Je suis tout mouillé du menton, hein, Pili Poupiette. Ah si, hein. En plus, tu perds tes cheveux. Alors, ça me chatouille le nez. Il faut à l'attraper en plus. Bah oui, mon amour. Mon petit doudou d'amour. Mon amour. Bah oui, bien sûr, t'es mon chéri d'amour, toi. Eh oui, c'est pour ça. Bisous. Oh oui, encore des bisous. Mon amour. Tu es trop mignon, mon amour. Si tu es trop mignon. Si tu es trop mignon, mon petit papa. Non, pas les piercings. Ça suffit avec ça. Tu m'as déjà décroché ma boule l'autre jour. Ça suffit les piercings. Tu me laisses ces piercings tranquilles, mon amour. Tu es un vilain voyou. Oui, tu es un vilain voyou d'amour. Mais ils vont me démonter le bâtiment, là, c'est pas possible. Cool. Ah, mon amour! Moi, je vais te manger de toute façon. Si, je vais te croquer, te manger tout cru. Mon amour. Tu es un petit mamour, toi. Hein? Moi aussi. Un petit gros mamour. Oui. Petit chéri d'amour. Tu dis rien? Tu veux plus rien dire? Mon amour. On va sortir aller manger foin et chip. Ouais. Mon amour. Lors de mes derniers rangements tri là-bas, je me suis ramené ici dans ma chambre une sorte de petite valise avec le drapeau de l'Amérique. Et j'ai découvert à l'intérieur que j'avais encore des petits fards à paupières comme ça. Donc je vais les trier avec vous. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Bon, celui-ci, clairement, je le donne parce que j'ai gardé le même. Donc, j'ai envie de me garder... s'il n'est pas cassé. Donc, j'ai envie de me garder le duo marron clair, marron foncé et le duo rose et violet. Et du coup, je me sépare du blanc et noir, du gris clair et gris anthracite, comme ça. Je me sépare aussi du beige et marron très très clair, je dirais. Et puis de ce duo un peu doré et marron. Voilà, je me sépare de ça et je garde ça. Voilà, comme ça c'est fait. On n'en parle plus. Petit point calendrios. Puisque nous sommes le 4, donc le premier c'était celui-ci. Pour le 2, je viens de laver mes pinceaux, du coup c'est un peu galère. Tu dois aimer les lasagnes et détester les lundis. Ah ah, très drôle. Il est trop mignon. Je pense que c'était une ref à Garfield, je suppose. Ensuite, petite mimine. Ça c'est Crotte. Crotte, c'est le chat une des deux minettes de mon frère et ma belle-sœur qui, voilà, toujours les plantes. Petite Crotte. Alors, le saviez-vous? En moyenne, les chats passent 30 à 50% de la journée à faire leur toilette. C'est énorme. En plus de se sentir plus propre, cette toilette leur permet aussi de se rafraîchir et de stimuler leur circulation sanguine. Quel est le programme de la journée? Ce matin, j'ai fait tout ce qui est rangement, petit ménage. J'ai pas fini, il faut que je nettoie ma coiffeuse. J'ai fait le tri de mes pinceaux, ça y est, je l'ai filmé, etc. Tout est dans la boîte, c'est ok. J'ai plus qu'à ranger encore une fois un petit peu. J'ai nettoyé d'ailleurs mes pinceaux. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ce matin? Je pense que c'est à peu près tout parce qu'il est presque 1h là. Hein, voilà. Je voulais trier ces petits fards à paupières, c'est fait. Le calendrier, c'est fait. Je vous l'ai montré. Mais voilà, j'ai quelques bricoles à ranger puis c'est tout. En vrai, déjà je suis contente. J'ai trié mes pinceaux. Ça y est. Parce que
dites-vous que ça faisait presque une semaine que je trimballais mes pots de la coiffeuse à mon meuble plastique, mon meuble plastique à mon meuble télé, mon meuble télé à ma coiffeuse, presque une semaine que c'était comme ça. Je dis ok, j'ai une tête de zinzin, mais je filme, comme ça sera fait. Et bien c'est fait, voilà, tout simplement. Maintenant, je vais me poser pour faire du montage. Ma vie se résume à faire du montage et du tri. En ce moment, c'est que ça. Si par contre, les gars, je suis un peu deg. Je viens de nettoyer ma coque parce que, comme tu vois, il y a des traces. Je viens de la nettoyer 2 fois et les traces ne s'en vont pas. Je suis dégoûtée. Elle était couleur lilas, comme là, tu vois, au bord du pop. Je suis dégoûtée. Alors le pop, je l'adore. Il est trop bien. Parfaitement comme j'aime et tout. Il tient bien. Il n'y a pas de souci. Mais alors la coque, c'est une catastrophe. J'ai nettoyé 2 fois et tu vois, dedans, elle est nickel. Hein. Je sais pas, je pense que c'est la lumière ou à force de... Je m'en sers beaucoup parce que moi je l'enlève, je la remets, je l'enlève, je la remets pour pouvoir la mettre sur notamment mon truc là pour tourner. Enfin bon bref, je m'en sers beaucoup, je suis dégoûtée. Par contre j'ai nettoyé mon bijou de téléphone, tout vient de AliExpress. Hein. Je viens de nettoyer du coup la coque, ok, elle veut pas, bon. Mais par contre mon bijou, il est très très bien, il est bien revenu. Il est tout nickel, je suis contente. Mais je suis dégoûtée de la coque. Franchement, elle était belle en plus. Couleur lilas, clair comme ça, j'adore. Je suis dégoûtée. Ça fait trop... Ça fait craspouille, quoi. Ça fait crapouillette, ça fait dégueulasse. Je suis dégoûtée. Bon, je la remettrai, hein, mais... Enfin, je vais la remettre là tout à l'heure, mais je vais la laisser sécher, mais je suis dégoûtée. Voilà. Je suis désolée, mais faut qu'on fasse un point make-up. Je porte juste de la poudre, bon, on s'en fout. Mais c'est quoi ça? Je ne l'ai pas porté depuis 1000 ans. Regarde cette beauté. Alors, je ne sais pas s'il existe toujours, mais c'est un rouge à lèvres comme ça, là, les grands rouges l'élixir de chez Yves Rocher. Et c'est le numéro 112. Il est trop beau. Il est trop beau. Je reviens juste d'aller faire des... J'ai fait des photos de look que vous pourrez retrouver sur les Instagram, bien sûr. Total look pin-up violet. Comment te dire, je me suis bien amusée. Et je crois que d'ailleurs mes photos sont plutôt bien. Là, je vais les trier pour les mettre ce soir, si tout va bien. Mais du coup, j'étais habillée un peu en pin-up et tout, des grosses lunettes et tout. Et puis ce rouge à lèvres, mais franchement, mais il est canon. Ça faisait 1000 ans que je ne l'avais pas porté. J'en ai plusieurs, j'en ai au moins 3 des... comme ça, là, des grands rouges, l'élixir, là. Ils sont tous canons, mais alors, cette couleur, vraiment, cette espèce de rouge, là, j'adore. Et en ce moment, je porte... pas trop grand chose sur les yeux, genre trait de liner, machin, mais comme là j'avais des grosses lunettes, ça servait à rien de maquiller les yeux. Mais en ce moment je suis très petit fard, tout dépend, brillant un peu machin comme ça. Et un trait de liner et des lèvres bien rouges, bordeaux, etc. Je sais pas pourquoi.
Normalement, c'est plus un make-up que je porte plus l'hiver ou l'automne et tout. Et puis là, j'ai envie de sortir mes beaux rouges à lèvres. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns encore à tester là, donc voilà. Mais celui-ci, ça faisait 1000 ans que je l'avais pas porté, mais franchement, je regrette de ne pas l'avoir porté plus. Il est trop beau. Voilà, redécouverte de ce que j'ai dans mes placards. Comme quoi, c'est pas mal, tu vois, de ressortir de temps en temps les petites pépites là qu'on a. Parce qu'on tombe sur des produits quand même plutôt pas mal canons. Voilà. Regardez ce que vous avez dans vos placards, parce qu'il y a plein de pépites.